Bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend de l'ère dans laquelle vous vous trouvez. Ce soir encore, nous nous présentons devant le peuple de Dieu pour pouvoir partager notre exhortation au message de ce soir et qui nous amènera encore de la prière. Voilà pourquoi nous voulons prier dans le nom puissant de Jésus. Éternel des yeux tout-puissants, nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Parle-nous, ô Éternel des armées, ce soir, parle à ton peuple par rapport au message selon que c'est que tu as arrêté dans ton conseil encore ce soir. Que la parole que nous allons lire, éternel mon roi, puisse affecter la vie d'une personne et que ça puisse renouveler notre intelligence. Cher Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail. Oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous l'avions dit au début, que ce soir, nous nous retrouvons encore dans la présence de Dieu. Nous voulons lire dans un passage important, Romains chapitre 12, à compter du premier jusqu'au deuxième verset. C'est le thème, c'est le message ou le passage qui va nous conduire à notre thème de ce soir. Romains chapitre 12, à compter du premier verset jusqu'au deuxième, au premier jusqu'au deuxième verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. C'est au travers de ce passage que nous voulons parler d'un thème important intitulé « La transformation ». En d'autres termes, c'est que Dieu fait dans nos vies. Nous parlons de la transformation. En d'autres termes, c'est que Dieu fait dans nos vies. L'apôtre Paul ici s'adresse aux Corinthiens. Il leur exhorte par les compassions de Dieu qu'ils puissent offrir leur corps comme un sacrifice. Non pas seulement sacrifice, mais il a précisé un sacrifice vivant. Non pas seulement un sacrifice vivant, mais de sacrifier leur corps comme un saint. D'offrir leur corps au Seigneur comme saint. Non seulement saint, mais agréable à Dieu. Et il dit que cela sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc, à offrir nos corps par les compassions de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul demandait aux Corinthiens ou aux Romains. Parce qu'en réalité, quand vous remarquez, les Romains, c'était un peuple païen. Ils avaient leur culture, ils avaient leur manière d'être, ils avaient leur tradition. La culture qu'ils avaient était différente de la culture de Dieu. Il fallait qu'ils puissent maintenant assimiler la culture de Dieu, les principes de Dieu par rapport à leur vie. Voilà pourquoi il leur demandait de pouvoir offrir leur corps comme un sacrifice vivant, non seulement un sacrifice vivant, mais un sacrifice qui est saint, non seulement un sacrifice qui est saint, mais un sacrifice qui est agréable à Dieu. En faisant cela, sera un culte raisonnable. Et il poursuit dans le verset 2 en disant, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc c'est pour dire que le siècle présent a son moule, sa mode, sa manière de vivre, sa manière d'être. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, il ne devait pas se conformer à la moule, à la manière, à la culture du siècle présent, mais cependant d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'il puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont agréables et il y a des choses qui sont parfaites. Donc, 3 dimensions des choses. En faisant cela, il devait discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui est agréable et puis ce qui est parfait. C'est ça qui nous amène à parler ce soir sur la transformation. Bien-aimés, la transformation est un processus. La transformation est un processus qui prend un temps. Et cela demande que nous puissions chaque jour porter notre croix. La transformation n'est pas un effet qui se fait automatiquement. La transformation n'est pas automatique. La transformation n'est pas subitement, elle arrive. Mais la transformation est un processus. Ce soir, nous parlons sur la transformation. Beaucoup de choses, des fois, que nous voulons obtenir, nous ne l'avons pas encore obtenu. À des fois, parce que Dieu voit en nous qu'il n'y a pas encore eu de transformation. Beaucoup de chrétiens veulent les richesses, beaucoup de chrétiens veulent les bénédictions, beaucoup de chrétiens veulent le succès, la réussite dans la plupart des domaines de leur vie. Mais ils ne se préoccupent pas de la transformation de leur être. Si nous ne sommes pas transformés, quand Dieu nous donnera ces choses, à des fois, ces choses vont nous détruire. C'est pourquoi nous avons besoin de la transformation premièrement. Et la transformation, c'est un processus. La transformation ne se fait pas automatiquement. La transformation se fait d'une manière progressive. Alléluia. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons porter notre croix. Et cette croix ne consiste pas à nos souffrances de maladie. Cette croix ne consiste pas à des problèmes de la vie que nous avons continuellement. Mais la croix que nous devons porter est le croisement de notre volonté à la volonté de Dieu. C'est de cette croix dont je parle. La croix dont nous parlons ici, ce n'est pas la souffrance parce que je n'ai pas mangé. La croix dont je parle ici, ce n'est pas la souffrance parce que je suis malade. La croix dont nous parlons ici, c'est le croisement de notre volonté à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Quand bien même cela ne nous réconforte pas. Bien-aimés, vous savez que la volonté de Dieu, à des fois pour l'appliquer, ça peut être contraire à votre propre volonté. C'est à ce moment-là que nous devons porter notre croix. Voilà, quand nous parlons de la croix, c'est le croisement de notre volonté à la volonté de Dieu qui est contraire à la nôtre et des fois qui ne nous réconforte pas. La volonté de Dieu des fois ne peut ne pas vous réconforter. Et quand vous le faites, c'est à ce moment-là que vous portez votre croix. Le monde veut nous forcer à être comme lui. Mais notre culture a sa moule ou a sa manière d'être. Alléluia. Et lorsque notre culture est en conflit à celle de Dieu, nous devons nous conformer à la culture de Dieu. Nous devons nous conformer aux principes de Dieu. Nous devons nous conformer à la culture de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nécessairement nos pensées. Voilà pourquoi quand nous voulons la transformation, nous devons joindre notre volonté à celle qui est de Dieu. Adopter la pensée de Dieu, adopter la culture de Dieu. Alléluia. Nous devons nous conformer à celle de Dieu. Ainsi, nous avons plusieurs moules, plusieurs manières de culture que nous rencontrons dans le monde. Nous avons par exemple la moule fonctionnelle, la manière d'être, de faire d'une manière fonctionnelle. Je donne l'exemple, en Europe, l'Europe est dirigée souvent par le temps et l'agenda. C'est-à-dire qu'il y a de spectatives, une ambiance très mouvementée sur leur temps. Car l'importance pour eux, c'est dans ce qu'ils sont en train de faire en fonction de leur temps. Voilà pourquoi les anglophones disent « time is mine ». Le temps, c'est de l'argent. C'est la moule, c'est leur manière d'être. C'est la moule fonctionnelle qu'ils ont. Nous avons la moule relationnelle. C'est celle dans laquelle nous nous identifions avec un groupe auprès de qui nous partageons une vie commune.
tel que le groupe de jeunes gens ayant des tatouages, à des fois des boucles d'oreilles et des cheveux longs. Ainsi, ils créent une identité. Entre eux, c'est cette moule ou manière d'être qui les identifie. Et dans le monde, nous avons la moule du succès. Et c'est celle qui donne l'impression d'avoir la réussite coûte que coûte. Et c'est ça que on nous présente dans certains enseignements. Vous devez avoir du succès, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Le succès est le vôtre, vous devez avoir le succès. C'est bien toutes ces choses. Mais tant qu'il n'y a pas de transformation, ce succès peut vous mener à la ruine. Alléluia. Il nous présente les succès coûte que coûte à tout prix, mais sans passer par la transformation. C'est un sentiment d'être vu par les autres. Alléluia. Mais Dieu veut que nous soyons transformés. Et quand Dieu veut que nous soyons transformés, Dieu commence à mener un travail de fond, un travail profond, au-dedans de nous, dans notre caractère, dans notre nature, dans notre identité. Alléluia. Voilà pourquoi la transformation en grec est comparée à la chenille qui se métamorphose pour devenir un autre être que nous appelons le papillon. Et ce dernier, le papillon, n'a rien à voir avec la chenille ou le premier état. Ils sont différents. Quand on présente une chenille, on présente un papillon, c'est deux natures différentes. Deux espèces différentes. C'est ça la transformation. C'est un changement de nature, changement d'état. Voilà pourquoi la transformation en grec a le sens de chenille, qui se transforme en un papillon. Cependant, le papillon est une chose nouvelle issue de la chenille. Alléluia. D'où le mot, littéralement parlant du mot transformation, est la création d'une chose nouvelle que Dieu veut opérer non seulement dans notre esprit, mais au travers de notre corps ainsi que dans notre âme. Pourquoi notre âme? Parce que l'âme, c'est le centre des émotions et des sentiments. C'est dans l'âme que résident beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui est en train de suer le corps, mais ce qui en sort. Or, ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui provient de notre âme. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, ce que la bouche dit, ça provient de notre âme. Alléluia. Nous pouvons connaître la pensée d'une personne au travers de ses déclarations, au travers de ses propos. Ça montre à suffisance que ce que la personne dit provient de son âme. Et si l'âme n'est pas transformée, même les propos que la personne pourra dire, ça est connecté directement avec son âme. Ça prouve au fait ce qu'est la personne dans son âme. Si l'âme n'est pas transformée, même les paroles qui sortiront seront des paroles haineuses, seront des paroles blessantes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se trouve dans l'âme. Alléluia. Et notre âme a besoin de la transformation. Nous avons plusieurs sortes de transformations qui touchent différents aspects de notre vie. Notre âme, pour se reposer, n'a pas besoin de dormir. Notre âme, pour se reposer, je le répète, n'a pas besoin de dormir, mais notre âme a besoin de la paix. Alléluia. Car lorsque nous écoutons la musique spirituelle, soit lorsque nous lisons et méditons la parole de Dieu, nous obtenons les repos. Voilà pourquoi le plus important pour la transformation de notre âme, il faut que nous puissions alimenter notre âme au moyen de la parole, alimenter notre âme au moyen de la méditation, alimenter notre âme au moyen des cantiques spirituels. C'est ainsi que notre âme est alimentée. Et quand je vois l'âme, je vois aussi la pensée. Alléluia. Ainsi, nous avons beaucoup plus besoin de nous confier en Dieu pour avoir le repos dans notre âme ou le repos dans notre esprit. Alléluia. Très souvent, nous confondons l'esprit de l'âme. Mais l'âme en grec veut dire psyche et a le sens de psychologie. Alléluia. Nous alimentons notre
âme au moyen de la prière et aussi de la parole, des cantiques spirituels que nous chantons à Dieu ou que nous pouvons écouter. Il est important que le Saint-Esprit puisse transformer toute notre identité tripartite, âme, esprit et corps. Nous avons besoin de la transformation. Toute transformation entraîne une crise. Je n'ai jamais vu de transformation sans crise. Bien-aimés, quand Dieu veut commencer à transformer nos vies, ce sont les choses que Dieu fait dans nos vies. La transformation entraîne une crise. Alléluia. Voilà pourquoi toute transformation entraîne une crise. Nous obtenons le salut, c'est très bien. Ensuite vient la crise. Et après, tout un processus dans le sens de continuité positive. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, et être rempli du Saint-Esprit, en grec, ça a le sens d'un processus. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Ça a le sens d'un processus. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Cela nous amène à la transformation. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous remplit, c'est un processus, ça nous conduit à la transformation. Chaque jour, nous avons besoin de la transformation. Alléluia. Car le vent doit souffler continuellement sur le voile pour que le bateau puisse avancer. C'est de la même manière, notre corps, c'est comme un bateau. Alléluia. Qui a un voile. Le voile qui est comme notre âme. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit est comme ces vents qui doivent souffler sur ces bateaux et sur la voile, le voile, pour que la transformation puisse s'effectuer. Alléluia. Ainsi en est-il de notre vie qui doit être continuellement remplie du Saint-Esprit. C'est ça le vent qui doit souffler sur le bateau, sur le voile. Alléluia. Quand vous remarquez les anciens bateaux, ça n'avait pas de moteur, ça avait seulement de voile. Et c'est le voile là, avec la direction du vent, c'est ça qui conduisait les bateaux. Alléluia. Et ainsi est notre vie. Elle doit être remplie continuellement du Saint-Esprit qui est comme le vent qui souffle sur ce bateau ou sur ce voile pour que nous soyons continuellement remplis. Et c'est ça qui va amener la transformation. Alléluia. Nous allons lire dans un passage, dans Jérémie chapitre 48, verset 11, et puis Lévitique 21, 16 à 24. Et puis nous allons nous arrêter quelque part. Jérémie chapitre 48. Jérémie 48. Jérémie 48, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, Jérémie 48, verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Alléluia. Lévitique chapitre 21, verset 16 à 24. Le plus important, c'est le Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 21, versets 16 à 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, un homme boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une darte ou le testicule écrasé. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile. Et il ne s'approchera point de l'autel, car il est
il a un défaut corporel, il ne profanera point mes sanctuaires. Alléluia. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je m'assois ici sur le livre de Lévitique. Ce passage du livre de Lévitique nous montre que la lignée d'Aaron, qui était appelée à la sacrificature, devait être sans défaut corporel pour s'approcher du sanctuaire de Dieu et pour faire le service. Alléluia. Donc, il y avait un interdit. Si ils avaient un défaut corporel, si c'était un boiteux, si c'était un bossu, si c'était un homme qui avait un bras ou un membre allongé ou un défaut corporel, il ne pouvait pas s'approcher du sanctuaire pour faire le service. Ça montre qu'il y avait un défaut corporel. Et avec ce défaut corporel, selon la loi, il était interdit de s'approcher de Dieu pour faire le service. Alléluia. Le sacrifice de l'Ancien Testament est un modèle de ce que Dieu nous enseigne. Tandis que les sacrifices du Nouveau Testament, c'est nous-mêmes. Et l'autel, c'est notre engagement continuel et à ce sacrifice. Alléluia. Ainsi, nous voulons donner quelques caractéristiques qui se présentent comme inconvénients pour que nous puissions mieux servir Dieu. Alléluia. Bien-aimés, à des fois, pour obtenir des choses que nous désirons dans la vie, on a besoin de la transformation. Voilà pourquoi ce livre de Lévitique interdisait à la descendance d'Aaron d'exercer quoi que ce soit au temple ou de s'approcher au sanctuaire s'ils avaient un défaut corporel. Et quand nous l'amenons à la nouvelle alliance, ça veut simplement dire que notre âme a besoin de la transformation. Alléluia. Et tous ces défauts corporels, c'est ça qui caractérise notre manière d'être, notre manière d'agir. Alléluia. Et Dieu a besoin de nous transformer. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous devons rechercher Dieu et que Dieu puisse nous transformer. Les restes, Dieu nous les donnera. Alléluia. Voilà pourquoi dans le premier aspect, on nous parle de l'aspect de l'homme aveugle. C'était le défaut corporel, selon la loi, qui interdisait à toute descendance d'Aaron de pouvoir s'approcher du sanctuaire pour faire le service s'il était un aveugle. Alléluia. Or, une personne aveugle, c'est une personne qui n'a pas de vision propre à elle et qui doit toujours s'accrocher à quelqu'un d'autre. On a besoin d'être transformé. Nous ne devons pas être aveugles. Nous avons besoin d'avoir une vision. Tu veux que Dieu fasse pour toi des choses. Mais si tu n'as pas la vision, la transformation dans la vision de Dieu, il sera difficile que Dieu vous accorde ce que vous désirez. Le deuxième aspect pour lequel nous avons besoin du changement, de la transformation, c'est l'aspect du boiteux. Tout celui qui était boiteux de la lignée d'Aaron ne pouvait pas s'approcher du sanctuaire. Or, c'est qui un boiteux? C'est une personne qui ne peut courir. C'est une personne instable. C'est une personne qui ne peut se tenir debout. C'est une personne qui ne peut marcher qui marche peut-être pour un temps et qui tombe de nouveau dans le péché. Dieu veut guérir et Dieu veut donner de la stabilité car il ne rejette personne. Voilà pourquoi on a besoin de la transformation. Un boiteux, c'est une personne qui n'est pas stable dans sa vie chrétienne. Tantôt dans le monde, tantôt dans l'église, tantôt il mélange les deux. C'est un boiteux. Et une telle personne a besoin de la transformation. On ne sait pas t'identifier. À des fois, tu es dans le monde. À des fois, tu es dans l'église. À des fois, tu es dans le bar. À des fois, tu es dans telle chose. Alléluia. C'est que l'identité que nous portons, c'est que c'est un boiteux. Or, un boiteux, c'est une personne qui est instable. Et une telle personne, pour que Dieu fasse dans elle, il faut qu'il y ait une transformation. Alléluia. Cette personne a besoin de la stabilité de la vie chrétienne. Alléluia.
Si vous n'avez pas la stabilité dans la vie chrétienne, même les bénédictions que vous cherchez, vous ne pouvez pas l'obtenir parce que vous serez toujours instable. Alléluia. La troisième caractéristique pour finir pour ce soir, et on va continuer la prochaine fois, c'est l'aspect du nez Camus. L'aspect du nez Camus, c'est que ça a un visage accidenté. C'est comme avoir un masque. Alléluia. C'est présenter une autre image de soi-même. Une personne qui a le nez Camus, c'est une personne qui ne présente pas son image personnelle. Elle présente ou elle affiche une image autre que ce qu'elle est en réalité. Alléluia. Vous présentez l'image de quelqu'un d'autre au lieu d'afficher votre propre image. C'est ça, avoir le nez Camus. Ou un visage accidenté. Et nous avons besoin de la transformation. C'est vouloir tout copier de l'autre au lieu d'être égal à vous-même. C'est ça une personne qui a le nez Camus ou un visage accidenté. C'est être la photocopie de son semblable au lieu d'être vous-même. Alléluia. C'est ça, avoir le nez Camus. Un adage dit, qui connaît la vie d'une personne, sait que ce n'est pas cette personne. Alléluia. Qui connaît la vie d'une personne, sait que ce n'est pas cette personne. Alléluia. Cela veut simplement dire vivre la copie et l'imitation au lieu de garder votre particularité n'est pas avoir l'image de vous-même. Alléluia. En étant égal à vous-même dans votre particularité correspond à avoir le nez Camus. Quand vous n'avez pas la particularité de votre image, c'est en ce moment-là que vous avez le nez Camus ou le visage accidenté. Vous présentez une image qui n'est pas la vôtre. Et on a besoin de la transformation. Dieu n'est pas impressionné par ce masque que nous pouvons avoir. Dieu n'est pas impressionné par le masque que nous pouvons porter. Car Dieu nous connaît dans toute notre conduite et dans le moindre détail de nos vies. Voilà pourquoi nous avons besoin de la transformation. Alléluia. La transformation est importante. Et je m'arrête ici. Le quatrième aspect, c'est avoir un membre allongé. Tout celui qui était de la lignée d'Aaron, qui avait un membre allongé, ne pouvait pas s'approcher du sanctuaire pour servir. Et aujourd'hui, c'est quoi le membre allongé? Pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens, c'est la correspondance au manque d'équilibre. Lorsqu'un membre est allongé, vous avez un bras plus allongé que l'autre, une jambe plus allongée que l'autre, ça symbolise le manque d'équilibre de la vie chrétienne. Alléluia. Vous êtes dans les extravagances, vous êtes dans les extrêmes, dans toutes les choses que vous êtes en train de faire, dans tous les domaines de votre vie, vous êtes dans les extravagances. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Proverbes ou Ecclésiaste, ne sois pas méchant à l'excès. Alléluia. Et ne sois pas bon à l'excès. Donc, tout ce qui est excès, c'est un manque d'équilibre. Toute extravagance, c'est un manque d'équilibre. C'est ça les bras allongés. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne sois pas juste à l'excès. Il y a de ceux-là qui pensent qu'ils sont plus justes que les autres. La Bible dit, ne sois pas plus juste que les autres, en excès. Tu as un bras allongé. La vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Et on a besoin de cette transformation. Selon Ecclésiaste chapitre 7, 16, ne sois pas juste à l'excès. C'est ça, avoir le membre allongé. Voilà pourquoi notre âme a besoin de la transformation. Pour ce soir, je m'arrête par ici, bien-aimés, et nous allons continuer à la prochaine occasion, parce que nous sommes en train de parler sur la transformation. Voilà pourquoi, par rapport à ce point de prière, par rapport à ce que nous avons vu ce soir, nous voulons prier. Alléluia. Demander la transformation. Ce que Dieu peut faire dans nos vies. Demande à Dieu de te donner une nouvelle vision. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Que tu ne sois pas aveugle. Répète après moi, Seigneur, interviens dans ma vie afin que je ne sois pas aveugle, que je ne manque pas de vision, que je ne manque pas de vision dans la vie chrétienne. Transforme mes yeux spirituels, que j'ai une vision.
La vision qui vient de toi. Nous prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, mon roi, nous prions. Éternel des armées. Toute personne qui est aveugle, soit spirituellement, éternel des armées, amène la transformation. Quelle est une vision provenant de toi? Le manque de vision, c'est le manque de repère. Quand on n'a pas de vision correcte de Dieu, nous manquons le repère. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin de la transformation dans notre œil spirituel. Éternel des armées, nos frères, ma soeur qui me suivent présentement et qui est en prière, transforme ses yeux, qu'elle ne soit pas un aveugle, mais qu'elle ait la vision de Christ en elle, éternel mon roi, dans les aspects de sa vie, parce que l'œil, c'est ça l'âme du corps. Alléluia. Nous avons besoin de voir pour que le corps puisse marcher comme il se doit. Si on n'a pas de vision de la présence de Dieu, pas de vision de ce que Christ est pour nous, nous serons des aveugles et un aveugle peut conduire un autre aveugle et ils tomberont tous dans le trou. Donne, Seigneur, mon roi papa, une vision claire à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Répète après moi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, transforme-moi tout ce qui est boiteux dans ma vie. L'aspect du boiteux, c'est le manque d'équilibre. Je marche d'une manière, mais je retombe sur la même chose. Je peux marcher dans la vie chrétienne, mais je retombe sur le même péché. C'est ça, avoir un membre boiteux. Répète après moi tout ce qui est boiteux dans ma vie. Seigneur mon Dieu, mon roi papa, que cela soit détruit, que ce soit anéanti. Transforme ce qui est boiteux en moi. Transforme ce qui ne me permet pas de courir dans la vie chrétienne. Transforme ce qui est, Seigneur mon roi, boiteux en moi, afin que la stabilité entre ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel mon roi, nous prions ce soir que tout ce qui est boiteux dans notre vie soit, Seigneur mon roi papa, guéri dans le nom puissant de Jésus. Éternel, dans le caractère, dans la vie chrétienne, dans la vie, Seigneur mon roi papa, de mon frère, de ma soeur qui est en train de me suivre, tout ce qui est boiteux dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus, l'aspect du boiteux, tout ce qui manque d'équilibre dans sa vie éternelle, commence à agir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'il y ait équilibre in the name of Jesus. Notre troisième point de prière. Répète après moi, Seigneur, que tout n'est camus ou visage accidenté que j'ai dans mon caractère, restaure cela, ô éternel mon roi. Que je n'ai pas un nez camus, que je n'ai pas un visage accidenté. C'est présenter une autre image que je n'ai pas. Alléluia. Transforme-moi, papa. Transforme-moi, papa, que je présente ma véritable identité. Bien-aimé, quand vous allez auprès d'un médecin, et que vous cachez là où vous avez mal, mais vous présentez une autre image de vous-même, vous ne serez pas guéri. Voilà pourquoi ce soir, tu vas déclarer à Dieu que Seigneur, que je n'ai pas un nez camus, que je n'ai pas un visage accidenté. C'est-à-dire que je ne présente pas une image qui est différente à celle que j'ai. Ne soyez pas la copie d'une autre personne. Demandez à Dieu de vous donner une identité. Nous prions au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel, nous prions ce soir que tout ce qui est comme un nez camus, visage accidenté, dans notre caractère, soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi la nature, Seigneur mon roi papa, qui me convient. Alléluia. Que je sois transformé, que mon frère soit transformé dans le nom puissant de Jésus. Que nous ne soyons pas des photocopies d'une autre personne. Que nous puissions avoir l'identité que tu nous accordes, qui vient de toi dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon roi, que nous ne soyons pas la copie des autres, mais que nous puissions présenter l'image réelle que tu nous donnes, car tu es celui qui transforme et qui peut transformer nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car tu n'es pas impressionné par ce que nous présentons. Éternel des armées, tu n'es pas impressionné par l'image que nous présentons, mais tu veux traiter notre propre identité afin que nous n'ayons pas un nez camus, un visage accidenté, mais qu'il y ait l'identité qui vient de toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, si nous avons prié. Notre quatrième point de prière pour terminer. Répète après moi. Seigneur, tout membre allongé dans ma vie,
qui est le symbole de tout ce qui est des extrêmes, qui est le symbole de tout ce qui est extrême. Selon que la Bible nous dit, ne soyons pas juste à l'excès. Tout c'est ça qui représente le membre allongé. C'est le manque d'équilibre. Éternel, transforme-moi. Que l'aspect du bras allongé, de membre allongé, soit détruit en moi et donne-moi la forme qu'il convient pour ma vie chrétienne. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Commence à demander à Dieu qu'il te donne l'équilibre de la vie chrétienne. Que tu n'aies pas un bras allongé, un membre allongé qui montre et qui témoigne, ce sont les excès. Vous voulez être plus juste que les autres. La Bible déclare, ne sois pas juste à l'excès. Nous devons avoir l'équilibre. L'équilibre de la foi, l'équilibre de la vie chrétienne, l'équilibre dans tous les aspects de nos vies. C'est ça la transformation. C'est que Dieu peut faire dans nos vies. Je te demande, Père, ce soir, mon frère, ma soeur, qui me suit présentement et qui est en prière, Éternel, qu'elle ait une vie équilibrée, une vie chrétienne équilibrée, qu'elle n'ait point un membre allongé. Seigneur, mon roi, qui est un déséquilibre. Oh Éternel, mon roi, papa, ce soir, que l'équilibre soit son partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Prochainement, nous allons continuer avec ce même message sur la transformation, voir les autres éléments qui nécessitent la transformation de notre vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Si vous voulez soutenir notre ministère, nous avons besoin de caméras, nous avons besoin de micros, de mixeurs pour toujours faire un bon travail. Si Dieu vous touche et que vous pouvez soutenir au travers d'une caméra, au travers d'un micro, au travers des ordinateurs portables, ça sera la bienvenue. Alléluia. Je ne vous exige pas un montant. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous amener, et voici pourquoi je donne notre contact. Vous pouvez nous contacter dans le plus 27 78 ou 78 425 27 26 plus 27 78 425 27 26. Nous sommes établis en Afrique du Sud. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. In Jesus' name, mighty God. Amen.